Bienvenue. Bienvenue dans le premier module de la formation Auto-édition et marketing de l'auteur indépendant. Alors, avant toute chose, et parce que mes élèves bêta-testeurs m'ont signalé un point que je n'avais pas anticipé, pour ceux qui n'arriveraient pas à lire ce qui est écrit sur mon t-shirt et qui seraient du coup déconcentrés, le texte c'est « Je suis écrivain ». Cela veut dire que je vis dans mon propre monde imaginaire avec des attentes irréalistes. Merci de votre compréhension. Eh bien, vous allez le voir dans cette formation, les attentes irréalistes de l'écrivain peuvent en fait tout à fait aboutir. Le but de cette première vidéo est de vous raconter quel a été mon parcours d'autrice et donc pourquoi je suis légitime pour assurer cette formation en ligne aujourd'hui. J'ai commencé à être publiée en édition classique en 2012. Comment ai-je fait? Eh bien, j'ai répondu à ce qu'on appelle des appels à texte. C'est à mon avis, pour ceux qui souhaitent être édités en maison d'édition, la voie royale pour y parvenir. En effet, vous contournez ainsi l'obstacle principal de l'accès aux maisons d'édition qui sont traditionnellement submergées de manuscrits. Là, la maison d'édition vous ouvre ses portes. Certes, en attendant un type de texte bien précis. Vous ne pouvez pas en profiter pour envoyer votre histoire préférée. Si elle ne correspond pas aux critères attendus, elle ne sera pas lue. Dans mon cas, j'ai donc répondu à un appel à texte sur Contes de fées pour héroïnes d'aujourd'hui et à un autre sur la musique en général. J'ai écrit une histoire spécifique pour ces maisons d'édition. Et j'ai été retenue les 2 fois pour figurer au sommaire des anthologies ainsi constituées. La première sur les contes de fées, parue en 2012, et la deuxième sur la musique en 2013. C'était un beau démarrage, non ? D'autant que j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs honnêtes et sincèrement intéressés par l'aventure éditoriale, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans ce milieu. Seulement voilà, très vite je me suis aperçue des limites de l'édition, de ses inconvénients, et j'en ai été frustrée. Je vous expliquerai les raisons de cette frustration dans la prochaine vidéo de ce module. Mais bon, toujours est-il que lorsque ma première maison d'édition a fermé boutique en 2014, alors qu'elle m'avait validé mon premier roman, j'y ai vu l'opportunité de tenter l'auto-édition. En effet, j'avais eu la confirmation que mon histoire plaisait à des professionnels, qu'elle était publiable, et cela m'a donné confiance. J'ai donc lancé Éclosia ou l'Écosse des légendes. Alors, je repense à la sortie de mon premier roman auto-édité avec beaucoup de tendresse et un petit sourire, parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs de débutant. C'est un roman de 40 000 mots à peine, quand normalement la barre se situe à 50 000 mots pour un roman. Le prix, 18 €, est un peu élevé pour un livre donc assez court et auto-édité. Et surtout, il n'a bénéficié d'aucun lancement, hormis une annonce un peu surexcitée sur les réseaux le jour J. Autant vous dire que les courbes des ventes ne sont pas montées très haut ce jour-là. Seulement voilà, j'avais pris goût à la liberté de l'auto-édition et mon livre a tout de même pu prendre son envol. Si bien qu'une année plus tard, j'ai publié mon 2e livre auto-édité. J'ai ainsi, entre 2014 et 2020, publié 7 livres en auto-édition, tout en maintenant un emploi de professeur d'anglais à mi-temps à côté. Ma réputation a grandi au fil du temps et m'a ouvert d'autres portes. Une maison d'édition, Nats Éditions, m'a proposé un contrat pour un livre jeunesse et je suis donc aujourd'hui autrice hybride, auto-éditée pour la majorité de mes livres et éditée pour la jeunesse. Je vous présente les avantages de cette situation dans la 3e vidéo de ce module. J'ai également été de plus en plus fréquemment amenée à prendre la parole en public pour présenter mes histoires, pour participer à des tables rondes, pour donner des conférences sur les thématiques de mes livres. Sous ces bons auspices, en 2019, je démissionne de l'Éducation nationale pour vivre mon rêve, être autrice et conférencière à temps plein. Honnêtement, je comptais plus sur les conférences pour me constituer un revenu qui compenserait la perte de mon mi-temps d'enseignante. Je n'avais pas anticipé l'arrivée d'un certain virus. Et je peux vous le dire, ce sont uniquement les ventes de mes livres qui m'ont permis de gérer cette période compliquée où tous mes événements ont été annulés les uns après les autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de combiner mon expertise pédagogique, 20 ans d'enseignement, et mon expérience de l'auto-édition pour vous aider
à connaître cet immense bonheur, qui à mon avis n'a pas d'équivalent, celui d'être lu. Je ne peux pas vous promettre que vous allez publier le prochain best-seller. Je ne peux pas vous assurer que vous allez pouvoir vivre de vos livres dans les prochains mois. Ce serait irréaliste. Ce que je vous promets en revanche, c'est qu'avec mon aide, mes conseils, mes astuces, vous aurez en main toutes les clés pour offrir à votre histoire le meilleur cadre possible pour qu'elle s'épanouisse. Et vous aussi. Vous ne serez pas seul. Si la formation se fait à votre rythme, derrière votre écran, l'accès au groupe privé vous permettra d'être en contact avec des auteurs qui vivent les mêmes choses, qui se posent les mêmes questions que vous et qui s'entraident. Je serai là, bien sûr, ainsi que lors du live mensuel, où je répondrai à vos questions, où nous échangerons sur notre quotidien d'auteur. J'ai très hâte de vous y retrouver. Mais en attendant cette étape, je vous propose un petit panorama des différents modes d'édition aujourd'hui. Et je pense que vous allez être surpris par ce que je vais vous y raconter. Alors, à tout de suite dans la deuxième vidéo de ce module.